Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos des maladies de la thyroïde, l'hyperthyroïdie et les nodules thyroïdiens. Alors, l'hyperthyroïdie, c'est une thyroïde qui produit beaucoup d'hormones et surtout la thyroxine. Alors, l'hyperthyroïdie cause pour le corps d'accélérer ses métabolismes et ça se traduit par une diminution de poids et des troubles cardiaques avec des palpitations irrégulières. Et le traitement de l'hyperthyroïdie inclut des hormones et de l'iode radioactif pour ralentir le rythme de la thyroïde. Des fois, le traitement de l'hyperthyroïdie implique un traitement chirurgical. Thyroïde, hyperthyroïdie et nodule thyroïdien. Alors, la maladie de Baslow, Graves' disease, c'est l'hyperthyroïdie la plus commune. Elle est causée par la présence d'anticorps qui stimulent des récepteurs de TSH et le résultat, c'est une augmentation de l'hormone thyroïdienne T4. Le goitre, il y a une activation de la thyroïde par une mutation dans les récepteurs du gène TSH. Ils peuvent être multinodulaires et quand ils sont multinodulaires, c'est surtout chez les personnes âgées. Ils s'accompagnent d'arythmies. Quand ils sont multinodulaires, les signes ophtalmologiques sont manquants. Et généralement, le traitement, c'est de l'iode radioactif. Alors, les symptômes, il y a bien sûr le goitre. Ensuite, il y a l'exophtalmie. Nous allons voir ce que c'est. Un œdème prétibial, un myxœdème prétibial, une perte de poids, un tremblement, une sensation, le malade sent souvent qu'il est chaud. C'est l'opposé de l'hypothyroïdie où le malade se sent frileux. Ici il sent qu'il a la sensation qu'il est toujours chaud. Et puis les palpitations. Alors, voici une photo du myxœdème prétibial. Ici, nous sommes en présence d'une exophtalmie. Ici, pour rappeler que le patient transpire toujours, il a toujours chaud. Alors, la tempête thyroïdienne. Alors, la tempête thyroïdienne, c'est la hantise des endocrinologues et des urgentistes. Pourquoi? Parce que c'est une urgence médicale. Alors, c'est une thyroïde qui est précipitée par le stress, avec une fièvre élevée et une hypotension. Alors, il faut tout de suite donner des fluides en intraveineux et couvrir le patient avec des couvertures qui refroidissent le malade. Alors, parmi les traitements de la tempête thyroïdienne, on donne le méthimazole et l'iode, ainsi que les bêta-bloquants et le dexaméthasone. Alors, les thyroïdites, il y en a plusieurs. C'est l'inflammation de la thyroïde qui peut évoluer vers un hypothyroïdisme. Alors, les thyroïdites sont nombreuses. Il y a la thyroïdite d'Hashimoto, la thyroïdite de Riedel et la thyroïdite de Dequervin. C'est un autre topic. Alors, le traitement de l'hyperthyroïdie, c'est le méthimazole et puis le PTU,
le propylthiouracil. Alors, c'est un médicament qui est préférable chez la femme enceinte. Et puis, les bêta-bloquants à cause des palpitations. Alors, nous en arrivons au nodule thyroïdien. Alors, le nodule thyroïdien, le premier geste à faire, c'est de doser la TSH. Il faut qu'elle soit normale. Et après ça, on passe à l'échographie. On fait une aspiration sous échographie, sous ultrason, et on a 3 résultats. Soit qu'il s'agit d'un nodule papillaire, soit qu'il est folliculaire, ou soit qu'il est médulaire. Alors, s'il est papillaire, il y a généralement, on retrouve des antécédents de radiation du cou. Et ça s'accompagne de lymphadénopathie. Et c'est le cancer thyroïdien le plus commun chez le mâle. Le traitement, il est chirurgical. Alors, le folliculaire, c'est le deuxième cancer après le papillaire. Et celui-là, il donne des métastases au niveau des os, au niveau du poumon et au niveau de la moelle osseuse. La troisième catégorie, enfin, elle est médulaire, et ce type, il est plus fréquent chez la femme, et il s'accompagne de 2 syndromes, le syndrome MEN2A et MEN2B. Alors, plus une calcitonine qui est sécrétée. Alors, MEN2A, il y a l'hyperplasie de la parathyroïde, il y a le carcinoma thyroïdien, médulaire bien sûr, et il y a le phéochromocytome, donc une triade. Le syndrome MEN2B, eh ben, il y a un neurinome mucosal, une dilatation, un mégacolon dilaté, hypertrophié et dilaté, et un phénotype marfinoïde. Donc, je récapitule, MEN2A, parathyroïde, thyroïde médulaire avec carcinoma et phéochromocytome. MEN2B, donc mucosal neuroma, mégacolon et phénotype marfinoïde. Alors, les points essentiels, goitre, activation de la thyroïde qui cause la mutation du gène TSH, le goitre multinodulaire, il est plus fréquent chez le vieux, s'accompagne d'arythmie et pas de signe ophtalmologique. Et le traitement, c'est l'iode radioactif. Goitre, exophthalmie, œdème prétibial, perte de poids, tremblement, sensation de chaud et palpitation. Tempête thyroïdienne, elle est accélérée par le stress, il y a une fièvre, une hypotension, et il faut tout de suite des liquides en intraveineux et des couvertures qui rafraîchissent le malade, avec du méthimazole et de l'iode, des bêta-bloqueurs et du dexaméthasone. Le nodule thyroïdien, il faut faire un dosage de la TSH, il doit être normal. Et à ce moment-là, on fait une aspiration du liquide du nodule sous les ultrasons. Il peut être papillaire, folliculaire ou médulaire. Le plus fréquent cancer chez l'homme, c'est papillaire. Le plus fréquent cancer chez la femme, c'est médulaire. Et le folliculaire, il est plus commun avec des métastases au niveau de l'os, du poumon et de la moelle osseuse. Alors, le médulaire, il s'accompagne de MEN2A et MEN2B. MEN2A, parathyroïde, thyroïde médulaire et phéochromocytome. MEN2B, marfinoïde, mégacolon et neurinome mucosal. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 10 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like d'adhérer à la chaîne? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.